Quelle que soit notre religion, soyons tolérants les uns envers les autres pour que nous puissions bien vivre ensemble, sinon nous allons mal mourir ensemble. Le Vaudou peut apporter mieux que le Port-Cotonou en termes de développement selon Joachim Atorwe Amagboissan, le promoteur culturel et chercheurs exotériques estiment que le Vaudou reste un patrimoine riche capable de booster le tourisme béninois s'il bénéficie d'une volonté politique avérée. Mais selon ses observations, cette richesse culturelle est abandonnée à l'appréciation de l'extérieur, toute chose qui ne milite pas toujours en faveur du Vaudou. Nous vous proposons de suivre ces explications. Le potentiel touristique de chaque pays diffère selon les valeurs du pays. Ou vous êtes en face d'un tourisme historique, ou vous êtes en face d'un tourisme culturel, ou d'un tourisme culinaire et qui ne vacille que dans toutes les positions du tourisme, ou le tourisme paysagiste. Le Vaudou a 3 phases. La première phase, qui est d'abord les dignitaires conservateurs, qui depuis 10 siècles, sous l'oppression de l'Occident, a essayé de conserver cette valeur. La seconde partie, c'est ce qu'on veut que le Vaudou soit. Parce que nous allons toujours insister et comprendre que l'Afrique vit de la pensée de ce que les autres veulent. Je précise bien de la pensée de ce que les autres veulent. Je parle des Occidentaux. Alors, la première partie qui sont les conservateurs, qui, pendant 10 siècles, ont essayé de maintenir sous toute cette pression la valeur de Vaudou comme patrimoine humanitaire aujourd'hui, doit être d'abord quantifiée et centrée comme un débat sérieux. Alors, si nous voulons apporter un souffle touristique, quelle serait la place du sacré? Et quelle serait la place de la culture au service du développement? Nous devons devoir réfléchir pour voir les moteurs qu'on peut installer afin que la machine soit profitable. S'il y a une très bonne étude derrière, le Vaudou peut mieux apporter que le port de Cotonou. N'oublions pas que les grandes destinations spirituelles du monde, qu'est la Médine, la Mecque, la Rome antique, et qui est aujourd'hui le Vatican, ont chacun d'eux des valeurs de pèlerinage annuels. Le Vaudou a la valeur d'avoir des pèlerinages annuels, parce que le Vaudou en lui-même est un art de vivre. C'est pas une religion comme les gens l'exposent, mais c'est plutôt une façon de vivre selon les principes de la vie. La première des choses, c'est de comprendre qui nous sommes en face du monde. Sur 54 pays, étant donné que l'Afrique est le berceau de l'humanité, la spiritualité de cette Afrique est où? Le Dahomey actuel Bénin a la chance d'avoir le Vaudou comme la seule spiritualité africaine qui a assez moqué les frontières. Dans cette douloureuse, tragique expérience qu'est la traite négrière, le Vaudou a pu s'implanter dans plusieurs nations américaines comme européennes. Je pense que si nous voulons vraiment y apporter un sursaut économique autour du Vaudou, c'est de penser plutôt à nos frères de la diaspora. C'est de réfléchir à voir les rencontres que nous pouvons mettre en place afin que leur retour, qui serait de 2 dimensions, puisse profiter à l'économie béninoise. L'apport d'abord d'hommes convaincants, capables d'investir sur l'Afrique, et le second, le retour de nos frères déportés. Je pense qu'il y a une très bonne politique autour de ces valeurs. Le Bénin peut en profiter et supplanter encore le monde par ses valeurs ancestrales. Je précise en disant que quand j'entendais l'actuel président de la République, dont nous devons toujours porter le mérite
et louer, je vais d'abord dire son audace, c'est respecter la nation béninoise en disant « je ferai de Vodou mon affaire, je ferai de Vodou l'affaire de l'économie béninoise à la face du monde ». Je pense que c'est un grand pas déjà qu'un Africain digne du nom puisse porter la volonté devant le parterre diplomatique international que le Vodou serait désormais son chantier de construction, la première d'ailleurs.